Différencier référence absolue et référence relative. Donc nous avons vu précédemment ce qu'est faire référence à une cellule, c'est-à-dire se servir d'une cellule pour rapatrier son résultat dans une autre cellule. Par exemple, le yaourt, le kiwi, la banane. Voyons maintenant quelle est la différence entre une référence absolue et une référence relative. Donc tout d'abord, une référence relative, ça va être de lier le résultat d'une cellule avec une autre cellule qui contient une formule. Donc notre exemple, peux-tu me donner le yaourt, la banane, le kiwi? Donc cette cellule liée va toujours être liée à la cellule qui est en face d'elle. En revanche, une référence absolue qui va être caractérisée par la mise en place de $, donc ça on va y revenir par la suite, ne vous en faites pas, va toujours être liée, donc la formule qui contient cette référence absolue va toujours être liée à la même cellule. Cela correspond au fait de figer la référence. Donc référence relative, on a une cellule avec une formule, et si on étend cette formule vers le bas, donc on va voir la notion d'étendre une formule, la cellule à laquelle elle est liée va toujours être en face d'elle. En revanche, quand on met en place une référence absolue, quand on met en place cette formule qui fait référence à la cellule ici et qu'on met ces $ pour caractériser la référence absolue, lorsque l'on étend notre formule vers le bas, la formule fait toujours référence à la même cellule liée. Donc là, à ce stade, c'est flou pour vous et c'est tout à fait normal. On va aller plonger sur le logiciel pour vous montrer un petit peu comment cela se manifeste à l'intérieur du logiciel. Donc, référence absolue, référence relative. Si j'écris par exemple ici, je vais écrire 3 lignes différentes. Donc j'utilise ce petit pinceau, on le reverra ensuite. Je vais écrire une banane comme ceci, un kiwi, une banane, un yaourt. Je reprends mon exemple précédent. Je vais supprimer ici mes requêtes que j'avais précédemment mises en place et je vais tout simplement mettre en place une référence comme ceci, relative. Donc dans ma colonne D, je vais inscrire une référence relative et je vais tout simplement aller faire référence à ma cellule A1 ici. En fait, quand je fais référence à ma cellule A1 et que je baisse comme ceci, donc là, c'est un petit piège puisque celle-ci s'appelle dessert du frigo, donc il l'a figé par défaut. Mais si j'écris A1, est-ce qu'il va me permettre? Eh bien, voilà. Donc là, j'ai écrit A1, je vais effacer cela. Quand j'écris égal A1 et que j'étends ma formule, donc étendre une formule, c'est la prendre comme ceci et l'étendre vers le bas pour dire, l'action, la formule que j'ai mise en place dans la cellule ici, je souhaite la mettre en place en dessous et encore en dessous. Et donc, ici, c'est égal à A1, ici, c'est égal à A2, et ici, c'est égal à A3. Donc en fait, quand je descends mes formules comme ceci, au fur et à mesure, ma référence descend ici. Donc A1, A2, A3. À l'inverse, si je me mets en colonne F comme ceci et que je fais une référence absolue comme ceci, je vais écrire égal à 1 directement. Donc vous l'avez compris, si j'étends comme ça vers le bas, je vais obtenir la même chose, un kiwi, une banane, un yaourt. En revanche, si je viens mettre mes $, donc la notion de dollar pour vous elle est nouvelle, ça vous permet de figer une référence. Donc je mets un dollar avant le A et je mets un dollar avant le 1. Et en fait, le fait de figer ma référence, quand j'étends ma formule, hop, comme ceci, ça me permet de faire toujours référence à la même cellule. C'est-à-dire qu'ici, j'ai beau avoir étendu vers le bas ma formule, il est toujours resté sur un kiwi. Donc une référence absolue permet de figer la cellule à laquelle on fait référence. Ici, je fais référence à A1, je peux descendre autant que je veux, je ferai toujours référence à A1. Une référence qui est relative, va bouger en fonction de où on étend la formule. Ici, je fais référence à A1, mais comme ici,
j'ai descendu, j'ai étendu ma formule vers le bas, eh bien je fais référence à A2, puis à A3, et si je continue, cela continue également, et si je venais écrire un autre élément ici, un gâteau par exemple, comme ceci, et bien au fur et à mesure, ça vient remplir les éléments à suivre. Donc référence relative, vous retenez, c'est une référence qui bouge, qui n'est pas figée. Une référence absolue, qui est figée grâce au dollar, va toujours faire référence à la même cellule et ne bouge pas, même si on l'étend, comme ceci. Donc ne vous en faites pas si c'est une notion qui est encore un petit peu complexe à aborder pour vous, c'est normal, mais il faut qu'on l'aborde dès maintenant pour que dans les prochains exemples d'application, vous puissiez eh bien, la comprendre de mieux en mieux et au fur et à mesure commencer à l'utiliser.